Rien, Boutière. Et Cabaret, Rosanna. C'est moi, Sidon. Ouh! Rosanna. C'est moi, Sidon, Boutière. Ouh! Je peux pas te faire! Je suis dans l'intime, là. Je prends un bain. Un bain? Veux-tu rire de moi, voyons? Ouh! Viens prendre des nouvelles de Mémé Bouchard. Êtes-vous bien traité, là, Mémé Bouchard, hein? Boutière. C'est du bois de poêle. Ouais, Vous allez loin, comme ça. moyennement, hein? Hein, Valérien? Ah, c'est ça, moyennement. Jusqu'à Malville. Ben, ça se pourrait bien. Hein, Valérien? Ah, si tu le dis, c'est toi qui es le boss? Cherchez-vous une occasion? On sait jamais. Je dirais peut-être à Malville, moi. Ben, dans faire ce un cas-là, petit tour. faudrait pas trop tarder, mon oncle. Le bois est quasiment tout chargé. Ah oui? Ah, ben oui. Ouais. Sais-tu, je pense que je vais y aller une autre fois, cet après-midi. Là, il y a la vaillance qui m'attend, hein. Je voulais voir la vieille, puis ta mère m'a fermé la porte. Elle dit qu'après un bain. Prendre un bain en semaine. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Lionel? Sa mère a dit qu'après un bain, c'est pas moi qui va la contrarier. Oui. Hein, Valérien? Ah, c'est elle qui est le boss. Si elle dit qu'après un bain, pas moi qui va dire le contraire. Mais toi, Isidore, Hein? quoi ça fait, ça te dérange? Et tu comptes ça, la propreté? Oui, oh non. Je m'en contre Boutière, ça me fait pas un pli. Mais pour moi, c'était une défaite qu'elle se donne pour pas me voir. Elle m'en veut encore de la brosse qu'on a virée ensemble. Oh, je pourrais pas dire, là. Non, je pourrais pas dire moi non plus. Bon, ben, je vois là, que vous avez pas mal d'ouvrages, les petits garçons, là. Moi, je m'en vais revenir une autre fois que ça sera plus tranquille, puis que Rosanna voudra me voir. Boutière, qu'elle est contrariante, ta mère, des fois. Ouais, merci. Salut. Ben, je le vois plus, Isidore. Il est rendu trop loin. Il venait sentir le fin finot. Ainsi, il pense que je vais y montrer tous mes trésors. Garde-les pour toi, ma petite fille. C'est bien manque encore ce qu'il y a de mieux. Ah, je me demande si j'ai mal fait d'y dire là, que je prenais un bain comme ça au beau milieu de la semaine. Ah, il va s'imaginer des choses puis aller commérer. Ah, c'est une vraie pipelette, ça, mon beau-frère. Ah, il t'a pas vu. Il va penser que t'as voulu rire de lui. puis t'as bien le droit de prendre un bec en sa tente, en semaine ou bien pas. Hein? Puis il va bien chaud cet été, hein? Moi-même, là, si c'était pas que de mon âge, j'en prendrais bien un. Hein? Puis c'est pas lui qui pompe l'eau puis qui la fait chauffer. Hein? Ben continue-moi, ma petite fille. Hein? Si jamais il répète ça, je dirais qu'il a menti. Je le sais, moi, je suis témoin. Hein? Il gagnera pas sur toi le bon Ariane. Oh, ma mère, il vous aime bien, au fond. Oui, au fond. 6 pieds sous terre, cher. Oh, mon Dieu, j'oubliais Ticoune. Laisse faire. Je vais m'en occuper. Ah, ben merci, ma mère. Ticoune! Viens. Viens, mon Ticoune. Viens. Ah, t'as-tu dormi, mon homme? Viens ici, tu vas m'aider. Puis, on va sortir ça dehors. Hein? Tu iras donner de l'eau au cochon. Le savon, il aime bien ça. OK. Attends. Tourne. Attends. OK, voici. Que la tête. Tiens. Va porter l'eau au cochon, ça. Hey.
Ouais, le maire Bouchard, je vais y aller, hein. Je vais essayer de vous ramener des framboises. S'il y en a, comme de raison. Du moment que t'en trouves pour toi, hein? Pour cette fois-ci, on va dire que ça va faire. Ça fait que mange-en ta faim. Rosanna, sais-tu que t'es encore pas mal belle, ma petite fille? À peine y penser. J'espère qu'ils vont être à votre goût, Monsieur Benoît. Ouais, on va dire que ça peut aller. Puis, appelle-moi Monsieur Ben, j'aime mieux ça, ça fait plus moderne. Je sais pas si votre mère va aimer ça. Ouais, tu m'appelleras Monsieur Benoît quand elle est là. Elle est bien attachée à la France, ma chère maman. Puis, quand mon père est là, c'est mieux aussi. Là. Il aime pas tellement les Américains, le paternel, mais pour les autres, c'est Monsieur Ben. T'as compris? C'est bien simple. J'ai compris. Non, c'est bien important. Ça peut avoir l'air d'un caprice comme ça là, pour quelqu'un d'ignorant, mais c'est bien important. T'as compris, là? Vous n'êtes pas obligé de me le répéter. Je comprends tout du premier coup. J'étais bonne à l'école. Ah bon, comme ça, tu sais lire? Puis écrire. J'étais allée à la petite école 4 ans. Je sais compter aussi. Ben, ça, c'est encore plus important. J'ai pas pu y aller assez longtemps, malheureusement. Il y avait trop d'ouvrages sur la ferme quand mon père est mort. Ah, c'est mieux ça que rien. De toute façon, pour une fille d'habitant, tu sais tout ce qu'il faut savoir. Même plus, hein? C'était ton fiancé hier soir? Il l'est pas encore. On va peut-être se fiancer à Noël. En tout cas, tu lui donnais un mot 10 belles à compte hier soir, hein? Payes-tu toujours cash de même? Hey, reste ici, là, j'aime pas ça manger tout seul. J'ai mon ouvrage. Ben, c'est aussi ton ouvrage de t'occuper de moi, reste là. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Ah, peut-être bien que non. De toute façon, c'est pas à toi de décider, c'est à moi. Contente-toi de faire ce qu'on te dit puis de bien le faire. Je suppose que ton chum, là, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Yvon. Je suppose qu'ils vont. Tu le fais marcher au bout d'un bâton, là? Tu le fais manger dans ta main? Va falloir que tu apprennes à faire la différence, hein? T'es pas ici pour faire à ta tête, ma petite fille. Les filles comme toi, ça court les chemins. Ça fait qu'arrange-toi pas pour me mettre de mauvaise humeur, hein? Quand je te parle, obéis puis vite. T'as compris? J'ai pas voulu vous offenser. Ah, tu m'as pas offensé. Seulement, j'aime mieux que tu partes du bon pied. Je voudrais pas que tu prennes des mauvais plis. Ça me ferait de la peine d'être obligé de me plaindre de toi, ma mère. Hein? Surtout qu'elle aime bien son garçon. Que surtout qu'elle pourrait jamais douter de sa parole. T'as compris? La limonade! C'est l'heure de la limonade? J'allais la faire, mademoiselle. Ben, va faire la limonade, dépêche-toi. Hein? Puis tu me serviras d'autres café. Si tu te levais à une heure raisonnable, tu dérangerais pas tout le service. Cette pauvre Juliette, elle peut pas tout faire en même temps. Ah, des fois, je dors mal, c'est trop tranquille. Ça manque de canon. Boum, 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 c'est boum. Bon, je vais aller l'aider avant que maman s'énerve trop. Comme ça, tu pourras jouer au petit soldat si ça te chante.
là? C'est-tu toi, Rosanna? Ma grand fouet du bon Dieu, c'est toi? C'est pas une apparition de la bonne Sainte-Anne ni du diable non plus? T'es ben swell à manger de même? Oh, je suis venue voir si les framboises étaient mûres à cette heure. Semblait que je t'avais dit ça. Peut-être bien. Ça a dû m'entrer par une oreille pour me sortir par l'autre. Et puis toi, Joseph Arthur, qu'est-ce que tu fais dans ton petit bois? Je suis venu voir. Il y en a qui ont dit qu'ils ont vu un ours rôder de par ici. Ça fait que je suis venu voir. Rapport qu'un ours aime bien les framboises, hein? Mon doux Jésus, t'as pas dit un ours? Oh, tu me laisseras pas tout seul, hein, Joseph Arthur. T'as coup, ça serait une mire. C'est bien malin, des mires. T'as rien à craindre quand je suis là, Rosanna. Fie-toi sur moi. Mais reste pas debout de même dans le champ. Des fois que l'ours rôderait par ici. Viens de mon bord, là. Saute la clôture. Je crois bien que c'est ça que j'ai de mieux à faire, hein? Sauter la clôture. Oh, j'ai bien peur des ours, Joseph Arthur. Tu me laisseras pas tout seul, hein? Tu vas prendre soin de moi. Fais-moi confiance, Rosanna. Je te laisserai pas tout seul. J'ai un crime de bon fusil. Bon, là, c'est parfait. Exemplaire. Même mon frère Ben n'aura rien à redire. Vois-tu, Juliette, si j'ai un conseil à te donner dans la vie, sois toujours parfaite. C'est ton minimum vital. Une femme ne peut pas se permettre d'être moins que ça. Plus parfait, c'est encore mieux. Mais là, des fois, c'est dangereux. Il y a des hommes qui supportent pas la plus que perfection. C'est toi de demander qu'est-ce qui me prend de faire un discours comme ça le matin, hein? Il y a toujours place pour l'amélioration, hein? Je sais bien que je sais pas tout. Il y a personne qui sait tout, Juliette. Mets-toi bien ça dans la tête. Personne qui sait tout. Et ceux qui disent tout savoir sont des beaux menteurs, prends ma parole. Pourquoi vous me dites tout ça, mademoiselle? Je sais pas. Je parle pour parler. Fais pas attention. Je me sens un peu nerveuse aujourd'hui. Ça doit être la chaleur. Vous allez pas jouer au tennis avec M. Olivier? Ah, lui aussi, il me tape sur les nerfs aujourd'hui. Il parle trop. Il est trop sûr de lui, il m'énerve. Moi, je trouve qu'il parle bien. Il va faire un bon prêtre. C'est important, un prêtre qui parle bien. Autrement, on est porté à jongler à toutes sortes d'affaires pendant qu'il prêche. Puis, des fois, c'est des affaires pas bien catholiques. Puis nous autres, on peut pas faire comme les hommes puis aller fumer dehors pendant le sermon. Ça fait que c'est bien d'agrément quand le curé a la parole en or. Ouais. Mais Olivier n'ambitionne pas de prêcher aux femmes seulement. Voilà le problème. Il se destine à l'action sociale. Il pense que si l'Église ne s'occupe pas des problèmes des ouvriers des villes, d'autres le feront à sa place. Et qu'on aura peut-être des révolutions, nous autres aussi. As-tu déjà entendu parler des communistes? Non. En Russie, ils ont renversé le tsar et tué toute la famille royale, et des prêtres et des religieuses. Ça fait 2 ans de ça. Bon, papa dit que ça peut pas durer plus longtemps que ça, mais... Il avait aussi dit que la guerre durait pas plus de 2 mois, parce que l'Allemagne n'était pas prête. Dans ce cas-là, je trouve que M. Olivier, il fait bien de s'en occuper. C'est mon idée. Alors, je vais me sacrifier à l'action sociale?
un si bon joueur de tennis et un si bon danseur de tango. Quel gaspillage. Il y a une question que j'aimerais vous poser, mais je suis un peu gênée de le faire parce que c'est juste de la curiosité. Demande toujours. Ben, c'est-tu vrai que M. Olivier puis vous, il a été question de vous marier? Quoi? Olivier? Moi? C'est maman qui t'a raconté ça. Voyons. On est bien allés à une soirée ou deux ensemble, mais Olivier et moi, tu y penses pas, Juliette? On est bien trop différents. Bon, mais apporte ça. Maman doit se morfondre. Un peu plus et il sera plus l'air de limonade. T'as-tu entendu? Chut, tatoué. C'est dit un ours. Dit un ours, Dieu. Pour moi, c'est un senteux. J'ai vu Isidore tout à l'heure qui rôdait dans les champs. Moi, il a ôté le goût de la tarte à faire louche, moi, cet effronté-là. Non, mais qu'est-ce qu'il s'imagine? Qu'on fait des affaires pas catholiques? C'est un crime de bon fusil. Je comprends, c'est un bon fusil. Il fait peur aux autres. Et manquablement qu'il ne reviendra plus. Manquablement qu'il court encore. Surtout si c'est un pisseau d'Isidore. Hey, j'aurais bien aimé y voir la face quand le 12 est parti. Il était à pas plus que 20 pieds. Ah, il n'a pas eu le temps de s'asseoir sa Catherine avant de lâcher sa chienne, te dire rien que ça. En tout cas, il saura jamais si t'as cueilli des framboises ou pas, Rosanna. Ah, pour les framboises, il est encore trop tôt pour savoir s'il va en avoir en masse. Il va falloir que je vienne voir de temps en temps. Ben, tu me feras savoir. Encore que l'os a encore des parages. Rosanna, on est bien ensemble, hein? Ça donne bien pour le sentimental. On est veufs chacun de notre bord. Me semble que... On commence pas, Joseph Arthur. Arrête-moi ça de là. C'est pas parce que la peur de l'ours m'a causé une faiblesse puis que t'as abusé de ma nature que ça te donne les droits sur moi, mon homme. Oui, mais maintenant que c'est fait, il me semble qu'on pourrait passer devant M. le curé. Ça arrangerait les choses. Ça arrangerait rien, Joseph Arthur. Parce qu'il n'y a rien à faire. Je t'haïs pas. Tu le sais, je te l'ai déjà dit. Mais pour le mariage, c'est non. C'est toujours non. Je reste fidèle à mon Antoine. Oui, mais tout à l'heure... Ça, c'est notre affaire entre Antoine puis moi. Une fois rendu de l'autre bord, là, quand t'es assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, les faiblesses humaines doivent sembler bien petites. J'irais jusqu'à dire quasiment invisibles. Ça fait que mêle-toi pas de ça. Parce que ça, c'est notre affaire entre mon défunt puis moi. C'est bon. Je respecte ça. Il n'y a plus de glace là-dedans. Ah, donnez-moi les, je vais le remplir. Je t'ai pas trop magané matin, la petite? Hein? Après, je me suis dit que j'étais peut-être allé un peu fort. Après tout, t'es rien qu'une femme. Puis une fille de la campagne, pour ça. Non, c'est l'habitude de parler aux soldats. Hein. Un officier, il faut que ça s'impose, tu comprends? J'ai bien compris. La mère chez nous a jamais eu peur d'un homme. Elle pour s'en dire que plus qu'un homme fait son genre, moins qu'il est dangereux. Puis elle nous a élevés de même, ma soeur puis moi. Ça fait que vous pouvez varger.
Ça prend plus que des paroles pour nous faire broyer, Antoinette puis moi. Sauf votre respect comme de raison. Sais-tu que t'es pas mal brette, la petite, hein? Dommage que tu sois si habitante. La petite croche. Hey, je voulais prendre des nouvelles de ma mère. Ouais, si tout va bien, ça a besoin de rien. Passé à matin, mais tu m'as pas laissé entrer. Rapport que tu étais dans l'intimité en train de prendre un bain. Un bain? Au beau milieu de la semaine? Veux-tu rire de moi, toi? Qui c'est qui a bien pu te raconter ça, veux-tu bien me dire? Voyons donc. C'est toi, Rosanna. Un matin, quand j'ai cogné, tu m'as crié toi-même en personne que tu prenais un bain. Voyons donc, je suis pas sourd. Moi? Moi, j'ai dit ça. Pour moi, t'as mal entendu. Tu sais que la boisson, ça joue des vilains tours, des fois. Tu devrais te guetter, Isidore. Oublie pas que t'as une grosse famille. Voyons, Boutillard, je suis pas fou. Hein, mémé? Vous étiez là, vous? M'a ouvert la porte. Ouais. Ben, j'ai pas bien entendu. T'as pas pris de bain, Rosanna. Ça doit être ça. Hein, c'est ça, Isidore. Ça doit être ça. Mais toi, t'aurais pas entendu comme un coup de fusil, un peu plus à bonne heure à matin? Au ras le petit bois là, qui longe ma terre en haut. J'étais au ras l'étable quand j'ai entendu péter un coup de fusil. Je me suis même demandé si c'était pas toi là, qui était en train de braconner le chevreux. Moi, j'ai rien entendu. Puis à part ça, ça se peut pas que ça soit de moi. J'étais pas dans ce bout-là matin. On prend tout. Ah non. Ah ben, salut, mon oncle. Ah, salut, Lionel. Hey, c'est pas quoi, maman? Non? On a rencontré Monsieur Lavoie, le père à Valérien. Joseph Arthur? Ouais. Ah, ben, dis-moi donc. Et il va bien? Ah ouais, mais apparence qu'il y avait un ours qui rôdait dans le petit bois d'en haut un matin. Non, ouais, il l'a manqué d'un poil à ce qu'il dit. Mais la prochaine fois, il va l'avoir, hein. Il va le guetter bien comme fou, rapport que les framboises vont être mûres beteaux, hein, puis que les ours, ben, ça aime bien ça, les framboises. Comme ça, il dit que vous pourrez y aller sans danger la prochaine fois. Ah, ben, il est aimable sans bon sens. Hein? Tu vas voir, Zidore, je donnerai des confitures à Vaillance. Tu vas voir, ces framboises-là, là, ils sont sucrés, dépareillés. Ouais. Bon, ben, salut, hein.